Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les inéquations qu'on va résoudre avec tableau de signes. L'exercice se présente sous forme d'une petite énigme qui est la suivante. Donc, quels sont les nombres qu'on peut ajouter simultanément au numérateur et au dénominateur de la fraction 3 septièmes pour obtenir un nombre plus grand ou égal à 7 tiers. Donc ici, on va appeler donc soit x un nombre solution. Il faut tout de suite essayer de traduire. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir la fraction 3 septièmes. On va rajouter x au dénominateur et au numérateur en même temps. Donc en haut, je vais avoir 3 plus x. En bas, j'aurai 7 plus x. Et ça doit être supérieur ou égal à 7 tiers. Alors, comment faire ça? Eh bien, vous avez devant vous une inéquation avec, par contre, à gauche, un second membre qui a un quotient. Donc, première chose, on va chercher la valeur interdite de ce quotient. Je vous rappelle qu'une fraction A sur B n'existe que si B est différent de 0 et si A existe. Donc ici, il faut impérativement que x soit différent de moins 7. Donc ici, 7 plus x doit être différent de 0, donc évidemment, x doit être différent de moins 7. Ça veut dire qu'on va travailler dans l'ensemble des nombres différents de moins 7. Donc on travaille pour x différent de moins 7, qu'on peut écrire autrement en disant pour x appartenant à l'ensemble des réels privés du singleton, donc de l'élément moins 7. Et maintenant, on va aborder la résolution de cette inéquation. Pour résoudre ce genre d'inéquation, ce qu'il faut faire, c'est se ramener à un second membre qui serait d'abord égal à 0. Donc ce 7 tiers qu'on a à droite, il va falloir s'en débarrasser. Donc on va transformer l'inéquation en une inéquation qui a les mêmes solutions, donc on dira équivalente. Tout simplement, on va enlever 7 tiers des deux côtés. Donc à gauche, j'avais 3 plus x sur 7 plus x. Maintenant, je vais avoir 3 plus x sur 7 plus x moins 7 tiers. Et à droite, j'aurai 7 tiers moins 7 tiers, j'aurai 0. Donc ça, c'est toujours la première étape. Et maintenant, ici, je vais mettre au même dénominateur le membre de gauche. Pour ça, je dois déjà trouver le dénominateur commun. Donc ici, le dénominateur commun, il y en a un qui est 7 plus x, l'autre qui est 3. Je vais donc avoir comme dénominateur commun 3 fois 7 plus x. Donc je vais multiplier la première fraction par 3. Alors ça, c'est simple, vous mettez des parenthèses et vous multipliez en haut et en bas par 3 pour ne pas changer sa valeur. Et on fait pareil avec la deuxième fraction, mais celle-là, on va la multiplier en haut et en bas par 7 plus x. Et on peut parce que 7 plus x n'est pas égal à 0 puisque x est différent de moins 7. D'accord? Donc, ça donne, pour la première fraction, 3 fois 3 plus x sur 3 fois 7 plus x. Et pour la deuxième, 7 fois 7 plus x divisé par 3 fois 7 plus x. Donc, on a au final 3 fois 7 plus x au dénominateur. Et en haut, on a donc 3 fois 3 plus x moins 7 fois 7 plus x. On peut aller un petit peu plus vite, sauter une étape ou deux. Et maintenant, eh bien, on va s'occuper du numérateur. On va le développer et le réduire. On obtient en haut 3 fois 3, 9 plus 3x. Tout ça, ça sera sur 3 fois 7 plus x. Moins 7 fois 7, 49. Mais attention, ici, ce moins 7, il est en facteur commun de 7 et de i plus x. Donc je vais le distribuer. Donc fois 7 et fois x, ça fait moins 7 fois 7, moins 49, moins 7 fois x, moins 7x. On y est presque. Donc en haut, on regarde les x. 3x moins 7x, ça me donnera donc moins 4x. 9 moins 49, ça fait moins 40. Ici, j'ai ça. Alors en bas, vous pouvez garder comme ça ou développer pour une fois si vous avez envie. Moi, je vais laisser ça comme ceci. Supérieur ou égal à 0. Et maintenant, on va faire un tableau de signes. Alors, en seconde, en général, le 3 ici, on va le gérer de façon pas très subtile. On va le développer. C'est plus pratique en termes d'explication. Mais vous allez voir qu'on peut faire un petit peu autrement. Je vous montrerai rapidement après. Donc, si on développe, ça donne ceci. Donc, je vais faire un tableau de signes avec, comme première ligne, donc des valeurs de x. En deuxième ligne, le signe de moins 4x moins 40.
en troisième ligne le signe de 21 plus 3x, et ensuite on aura le signe du quotient, moins 4x moins 40 divisé par 21 plus 3x. On n'oublie pas, bien sûr, que x doit être différent de moins 7. Ça va être important. À la fin, on aura une valeur interdite dans ce tableau. On va maintenant remplir ligne après ligne. Le signe de moins 4x moins 40, ça m'oblige à résoudre moins 4x moins 40 égale à 0. Parce que moins 4x moins 40, c'est une fonction affine avec un coefficient a qui vaut moins 4, donc c'est une fonction affine décroissante. Donc le signe, ça sera plus 0 moins. Par contre, il faut savoir où est-ce qu'elle s'annule, cette fonction. Donc ça fait moins 4x égale 40. Donc on trouve x égale 40 divisé par moins 4. Donc moins 40 sur 4, c'est-à-dire moins 10. Donc j'ai déjà moins 10. Maintenant, je m'occupe de 21 plus 3x. Ici, le coefficient directeur, attention, ce n'est pas 21, mais c'est 3. C'est donc 3 ici. C'est donc une fonction qui est affine croissante. Donc la représentation sera une droite qui monte quand on va vers la droite. Et je m'intéresse maintenant à la valeur de x qui annule cette expression. Donc ça fait 3x égale moins 21. X égale moins 21 sur 3, c'est-à-dire moins 7. Bon, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais placer ces deux nombres ici, sur la première ligne qui représente en quelque sorte la droite des réels, donc l'axe des abscisses. Je vais avoir ici moins l'infini, plus l'infini, et je trouverai donc le plus petit des deux, attention, moins 10, est plus petit que moins 7. Donc je trouverai d'abord moins 10, puis moins 7. Une fois que j'ai ça, je trace mes colonnes. Il y a donc 3 zones bien distinctes. Maintenant, sur chacune des deux lignes, on indique les zéros. Donc moins 4x moins 40 s'annule en moins 10. 21 plus 3x s'annule en moins 7. Et on va indiquer les signes. Je vous ai dit, moins 4x moins 40, si on représente sa courbe, c'est une droite qui descend. Donc je vais d'abord avoir les grandes valeurs, puis ensuite ça va s'annuler et ça va continuer de descendre. Donc plus, moins, moins. Pour la deuxième, c'est une fonction affine croissante. Donc avant le 0, on aura du négatif. Une fois qu'on a passé 0, ça augmente. Donc on aura moins, moins, 0, plus. Et maintenant, on va faire le quotient par colonne. Plus divisé par moins, ça fait moins. Moins divisé par moins, ça fait plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et il nous reste maintenant à gérer moins 10 et moins 7. Première chose, rappelez-vous que moins 7, c'est une valeur interdite. Donc ici, on n'oublie pas les deux barres dans la dernière ligne. Vous pouvez même, si vous voulez, mettre les deux barres dès le début. Ensuite, en moins 10, très important, moins 10, ça annule le numérateur. Et quand on annule le numérateur d'une fraction, ça annule la fraction. C'est 0 sur quelque chose. Donc ici, je vais avoir un 0 dans ma dernière ligne. Le tableau de signes est terminé. Maintenant, je l'exploite. Qu'est-ce que je veux? Je veux ici, et là c'est important ce symbole, je veux supérieur ou égal à 0. Donc dans le tableau, ce qui m'intéresse, ça sera donc les symboles qui correspondent à supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire les plus et les 0. Donc je vais les mettre en rouge, ou plutôt en voyant, donc en vert. Donc le plus ici m'intéresse, et le 0 qui est à côté. Et donc je vais ensuite regarder dans la première ligne quelle valeur de x ça me donne. Donc ce 0 me donne moins 10, et ensuite ce plus me donne tout ce qui va entre moins 10 et moins 7. Donc la solution de mon problème, c'est tous les nombres entre moins 10 et moins 7. Et moins 7 est exclu, c'est une valeur interdite. On va vérifier par exemple. Si je prends un nombre dans cet intervalle, un nombre simple, prenons par exemple un nombre entier, moins 9. Est-ce que mon problème marche? Je fais 3 plus moins 9 divisé par 7 plus moins 9. Cela me donne moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 3. Et 3, c'est plus grand ou égal à 7 tiers. D'accord? Alors, on va regarder pour moins 10. Moins 10, ça a l'air d'être au bord, donc il doit se passer quelque chose d'intéressant. 3 plus moins 10 sur 7 plus moins 10. Ça me donne donc ici moins 7 sur moins 3. Et on trouve 7 tiers. Donc effectivement, c'est là où on est égal à 7 tiers. Vous voyez? L'exercice est terminé. On a donné la solution. Donc on peut s'arrêter là. Alors pour ceux qui n'avaient pas développé mon numérateur ici, je vais vous proposer une autre façon de faire. Ce qu'on peut faire, c'est
faire un tableau directement en mettant x, moins 4x, moins 40, en mettant le nombre 3 et en mettant 7 plus x. Dans l'idée, moins 4x, moins 40, on a dit, hein, ça s'annule en moins 10. On a la valeur interdite qui est pour x plus 7. Vous avez donc 3 zones. Et il y a une ligne un peu particulière, la ligne de 3. Cette ligne 3 est une constante, donc c'est toujours du même signe. Et c'est une constante positive. Constante positive, on va mettre ici que des plus. Ça n'est pas une fonction affine quelconque, c'est une fonction affine constante. Donc vous n'avez qu'un seul signe. Si vous tracez la courbe d'ailleurs de cette fonction, ça donnera une horizontale qui est toujours située au-dessus de l'axe horizontal. Pour les autres, vous voyez, ça ne changera pas. On aura les mêmes résultats qu'on a trouvés tout à l'heure. Et donc quand on fera le quotient de ces trois choses-là, hein, donc celui-là divisé par plus fois moins, vous aurez exactement les mêmes signes que tout à l'heure. Et le même 0 ici et la même valeur interdite ici. Donc ça ne changera rien. Ça vous évite juste de développer. Donc c'est à vous de voir si vous préférez développer ou si vous préférez rajouter une ligne dans le tableau. Alors parfois, plutôt que de rajouter une ligne, on précise que que 3 pardon, est une constante positive. Donc hein, ça ne change pas le signe dans le tableau. Voilà. Alors c'est plus long à écrire parfois que mettre une ligne avec 3 plus. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet exercice qui est un exercice plutôt intéressant parce que ça apprend quand même à traduire et ensuite à utiliser donc cette notion des tableaux de signes pour résoudre des inéquations. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.